On respire, c'est fini les amis. On a fait la moitié du chemin, le Barça a fait la moitié du chemin. On a gagné le match aller. C'est déjà une bonne chose. Bonne chose de faite. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Ah, on a attendu ce match, on a vécu un moment assez stressant, hein, parce que franchement, cette deuxième mi-temps, tendu l'histoire. Franchement, on faisait pas trop les fiers, je pense. Bon, on a gagné le match aller, les amis. On a fait la moitié du chemin. Donc c'est quelque chose de positif. Évidemment, on ne va pas crier victoire. Bien sûr que si, on a gagné, mais on va pas crier victoire trop tôt non plus. La Ligue des Champions, c'est un match aller et match retour. Je pense que dans la tête des joueurs, j'espère que c'est très clair. Certes, il va falloir fêter cette victoire parce qu'on est allé à l'extérieur, au parc. Voilà, on nous avait promis quelque chose d'assez hostile. On n'allait pas voir le jour. Donc c'est toujours bien de gagner ce match aller. On a le retour à la maison, c'est assez positif. Maintenant, le gros bémol pour moi du match retour, c'est évidemment que Christensen et Roberto ont pris jaune, donc ne seront pas là au match retour. Donc je sais pas comment on va jouer dans le double pivot. Qui va jouer défensivement là dans ce rôle là. Ça va être complexe l'histoire. C'est soit Roméo, soit Gundogan va jouer plus bas, mais on sait que Gundogan défensivement est plutôt mauvais. Et que dire du match défensif de Frenkie? Que dire du match défensif de Frenkie? Je pense qu'il vaut mieux pas que je parle à chaud comme ça. Concrètement, vaut mieux pas que je parle. Vaut mieux pas que je donne mon ressenti là-dessus, parce que on va mettre ça sur le dos de son retour de blessure, mais évidemment qu'on le sait, Frenkie défensivement c'est une catastrophe, c'est cataclysmique, c'est un spectateur total, c'est un spectateur total. Dembélé, tu lui fais son crochet. Dembélé, il fait un crochet. Enfin, tout le monde sait qu'il va faire un crochet. Frenkie l'a vu pendant 6 ans faire des crochets, mais il n'avait pas saisi le truc apparemment. Et voilà, on va dire que Dembélé l'a bien passé. Et voilà, on va dire ça comme ça. Mais quand même, c'est assez. C'est toujours comme ça en fait. Dès qu'on prend un but, tu sais que Frenkie est un peu dans les parages à regarder un peu ce qui se passe, mais très peu d'agressivité de la part de Frenkie. C'est un peu tristouné pour un joueur comme ça qui a autant de talent. C'est triste. Et que dire de Pedri? Que dire de Pedri? On nous disait... qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait que Pedri ralentit le jeu, que Pedri était pas foufou, ils ont ralenti le jeu, et finalement il rentre, il prend le ballon, il fait une passe caviar pour Rafinha, but. Sacré ralentissement de jeu. Heureusement qu'il a ralenti le jeu comme ça, parce que c'est magnifique. Bref, ne parlons pas de ça. On va parler du match plus sérieusement, on va rentrer un petit peu dans les détails. On a vécu quand même un match tactico-tactique, c'était assez sympathique. Luis Enrique contre Xavi, c'était un peu le maître contre l'élève, tout ça. Luis Enrique qui en conférence de presse avait dit qu'il connaissait pas Xavi en tant que coach, alors que Xavi lui le connaissait. Il a dit je pense pas que ça soit négatif ou positif, peu importe. Oui, peu importe. De toute façon, c'est pas ce qui compte. On sait bien que Luis Enrique, il coach pas forcément au PSG comme il coachait au Barça. Les tactiques sont pas forcément les mêmes. Il a pas forcément les mêmes joueurs, tout ça. Donc bref. Mais au final, on a vu ce qu'on a vu déjà contre la Real Sociedad, avec un PSG, avec une sorte de faux neuf numéro 10 qui était occupé au départ par Marcos Asensio. Marco Asensio. Ensuite, pendant la première mi-temps, parce que le PSG était au plus mal, eh bien c'est Dembélé qui a commencé à jouer en 10 pour de faire plus de dégâts. En fait, concrètement, de jouer avec ce rôle de numéro 10 là, c'est pour justement attirer un défenseur central, par exemple Ronald. Ronald doit sortir sur Dembélé pour défendre, et Mbappé se retrouve en 1 contre 1 contre Koundé. C'est un peu le but, c'est l'objectif. L'objectif en début de match, c'était qu'Asensio fasse ça, que Asensio attire le défenseur central pour qu'il n'y ait pas de prise à deux sur Mbappé. C'était de donner un maximum pour donner un maximum de place à Mbappé. Ça n'a pas forcément fonctionné, pas en première mi-temps, et on a vu en deuxième mi-temps quand Barcola il est rentré, surtout ça a fait vraiment des dégâts. Ça a fait beaucoup de dégâts parce que on a des flèches qui partent sur les côtés et qui font des appels rentrants. On a vu Barcola sur le retour défensif de Monsieur Ronald Araujo, qui a fait un retour défensif monumental. Barcola qui a un peu hésité aussi avant de tirer. Mais on voit que quand Dembélé est dans l'axe comme ça, eh bien, vu qu'il est dangereux, t'es obligé d'envoyer quelqu'un toujours le suivre. C'est une évidence. Quelqu'un qui le colle, qui ne le laisse pas se retourner. Si le milieu est dépassé, par exemple, si Dembélé il fait un crochet sur, en l'occurrence, Pedri ou Christensen,
qui est au milieu, et bien Dembélé il se retrouve à tirer un défenseur central et le défenseur central est obligé de sortir et c'est là que Mbappé il fait son appel par exemple, hein, c'est un exemple, mais dans le dos de Koundé vers l'axe et dans le dos du coup de Ronald par exemple. C'était ça un petit peu le plan de Luis Enrique. Ça n'a pas forcément fonctionné en première mi-temps, un Barça en première mi-temps qui a plutôt dominé, je dirais pas qu'on a vraiment dominé ce match ni en première mi-temps et encore moins en deuxième mi-temps, mais on a vu un Barça un peu plus à l'aise en première mi-temps avec pas énormément de danger de la part du PSG sur les cages du Barça et un Barça qui aurait pu faire beaucoup plus de dégâts en première mi-temps. Malheureusement Lamine était pas dans un grand soir, alors c'est lui qui fait la passe sur le premier but de Rafinha, hein. On va parler de Rafinha. Yanis, calme-toi, reprends ton souffle détends-toi, on va parler de Rafinha après de sa masterclass, t'inquiète pas. Mais la passe de Lamine pour Lewandowski, puis après ça revient sur Rafinha qui marque. Voilà, c'est une belle passe de Lamine. On sait qu'il a du talent, mais il était quand même pas dans un grand match. Et si Lamine avait été dans un grand soir, je pense que le PSG aurait pu beaucoup plus souffrir dans cette première mi-temps. Malheureusement, on n'a pas toujours fait les bons choix devant. Je pensais pas qu'on aurait autant de facilité devant, et je pensais pas qu'on aurait autant de difficultés à sortir les ballons aussi. Parce qu'on a vu un Barça qui a réussi énormément ses duels, mais ça c'était pas vraiment une surprise. Les duels aériens, l'agressivité dans les duels, la défense du PSG c'est pas forcément son fort. Lewandowski à ce jeu-là et Rafinha aussi, c'est quand même des clients au niveau du physique, au niveau des duels. Donc on a plutôt bien réussi dans ce domaine-là. Mais concrètement, les sorties de balles, c'était une catastrophe. On a vécu des grands moments de solitude quand Ter Stegen dégageait des longs ballons pendant tout le match. Quand Koubarsi se retrouve avec le ballon et veut ressortir la balle proprement et que Frenchie n'est pas dans la zone devant Koubarsi, il est à côté de lui en défense ou derrière Ronald ou limite presque à la buvette déjà. Pas trop stylé. Il est tellement bas qu'en fait il y avait personne en fait dans la zone, dans le demi-espace gauche on va dire, mais défensif, dans le double pivot à gauche, il y avait jamais personne dans le soutien. Et Rafinha à la relance, il était trop haut. Rafinha qui avait pour ordre, pour mission de souvent d'attirer, je pense de prendre la profondeur, pour jouer long aussi, jouer les coups à fond. S'il y avait des coups à jouer sur des balles longues, il avait cette instruction là de prendre la profondeur. Le problème c'est qu'on a Cancelo qui est pas trop haut au cas où si jamais on prend une contre-attaque. Donc Cancelo qui est dans le couloir, Koubarsi qui est assez bas. Un PSG, on l'avait vu dans l'avant-match, dans l'analyse d'avant-match, que le PSG est une équipe qui presse très très bien, avec des milieux qui font très bien leur travail, défensifs qui pressent en bloc. C'est très difficile, on le savait, voilà. C'est même pas une catastrophe que le Barça n'ait pas réussi à vraiment sortir les ballons. On sait que le PSG presse bien, donc il y a une raison à ça. Mais quand même, on a connu un Barça quand même un peu mieux en termes de relance que ça. Il n'y avait pas assez de soutien, on était obligé de balancer des longs ballons à chaque fois et c'est complicado. C'est complicado. Il y avait cette peur aussi de perdre des ballons et de se faire prendre en contre-attaque. C'est une évidence. Mais au final, on a quand même réussi à bien gérer le truc. Donc Rafinha qui a fait un grand match, franchement masterclass. J'avais dit dans l'avant-match que Rafinha serait probablement l'homme clé parce que il fallait qu'il travaille aussi défensivement et qu'il fasse des retours défensifs. On connaît ses qualités dans le travail défensif. J'avais dit dans l'avant-match, on connaît le talent défensif de Rafinha, mais on connaît pas forcément son talent offensif. Je pense qu'il nous l'a montré là. Il a mis 2 beaux buts. Son premier but, ok, voilà, on peut dire il n'y avait plus de gardien. Il le met quand même du droit, il y a 2 joueurs dans les cages. Voilà, à tout moment, ça aurait pu tirer sur un joueur et voilà, et pas faire but. Il la place bien, il fait une belle frappe, voilà, ça rentre. Il est toujours là où il faut. Quand il faut, c'est bien. C'est bien. Très bon match de Rafinha. Et que dire du deuxième but de Rafinha? Que dire de son deuxième but? Déjà la passe de Pedri, son premier ballon du match, il prend la balle, il fait... Et t'as tes propres supporters qui veulent vendre Pedri. Ils ont oublié, ils ont la mémoire courte. La culture de l'instant. Et oui, il y a la culture de la gagne, il y a la culture de l'instant. Un peu plus de culture de la gagne, moins de culture de l'instant, les gars, s'il vous plaît. Pedri, il faut arrêter d'oublier un petit peu ce qu'il est capable de faire. Donc Pedri, qui donne un caviar à Rafinha. Et Rafinha, mais qu'est-ce qui se passe? Rafinha est le Brésilien qu'il pense être. Rafinha a retrouvé son passeport brésilien do Brasil. Joga bonito de samba de Brasil. Si. Rafinha qui nous fait une reprise de volée sans contrôle comme ça. La balle, elle arrive d'eau. C'est compliqué, on le sait. Pour tous ceux qui ont fait un petit peu de foot, un minimum, on sait quand la balle elle arrive comme ça dans ton dos, tu la reprends sans contrôle. On a tous fait des frappes comme ça, on était à 2 doigts de se blesser. On a à 2 doigts de tuer un pigeon ou de l'envoyer en touche. Là, c'est rentré, magnifique. Magnifique. Très beau but de Rafinha. Et puis après, l'entrée de Christensen décisive. Il nous fallait un Christensen, un mec comme ça qui savait défendre devant sa défense, parce qu'on le savait, c'est très compliqué. Roberto Frenchi, défensivement, c'était vraiment compliqué.
Vraiment. Le problème là-dedans, c'est qu'on a un Roberto qui est pas forcément non plus un monstre défensif, même s'il fait les efforts, qu'il a un volume de jeu, tout ça, ok. Frenchie, il fait les efforts, il a un volume de jeu, même s'il est un peu plus... il est avec les popcorn, quoi. Il est dans les tribunes en train de regarder le match. Ouais, c'est pas mal ce match, il est sympa, ouais, je sais. Faut défendre quand même, frérot. Donc Frenchie, petit défensivement, on sait qu'il y a un problème. Donc t'as pas de profil vraiment de milieu défensif devant cette défense. Et quand tu sais que c'est Dembélé qui passe en deuxième mi-temps, là, c'est très compliqué, on l'a vu. On l'a vu, le PSG qui est revenu dans le match, on a vécu un peu le même scénario que Real City hier, où on marque le premier but, et puis après en 2 minutes, cette fois-ci en deuxième mi-temps, mais quand même, en 2 minutes ils ont mis 2 buts. Là on s'est dit ça va être Tandax, on va s'effondrer. On va s'effondrer. Le Barça, on a trop vécu ces moments-là où on prend un but et c'est le naufrage après. On prend le deuxième très rapidement, une fin de match cataclysmique, on perd 4-1. C'est fini, on rentre à la maison et on pleure. Caca culotte, ainsi de suite, tout ce que tu veux. Et au final, un Barça qui a su relever la tête en fait. Et ça fait plaisir ça les gars. Pour ceux qui étaient un petit peu pessimistes, on va essayer de mettre un petit peu d'optimisme là-dedans. Et on peut souligner ça. On peut souligner que le Barça se fait taper derrière la tête. On va rester tranquille. Se fait taper derrière la tête en 2 minutes, on prend 2 buts. On relève la tête comme des grands garçons. Et on revient dans le match. On égalise. On revient de 2, on fait un petit peu douter ce PSG. Et après, on avait vu que les corners, franchement, je ne pensais pas qu'il y avait un gardien pire que Ter Stegen dans les sorties de balles aériennes. Parce que Ter Stegen, on sait tous, sur les corners, il a du mal à sortir, il est un peu peureux. Souvent, c'est des sorties un peu hasardeuses. Et à chaque fois, c'est limite, tu vois. Et Donnarumma, en fait, c'est encore pire que Ter Stegen. Et ça, je savais pas. Je connaissais pas bien Donnarumma. Je suis pas un fan du PSG, hein, pour ceux qui le savez très bien. Mais Donnarumma qui ne sort pas. Les ballons d'une douane, il les envoie sur le gardien. Et Donnarumma il a pas envie de sortir. Et je l'ai dit les gars, je l'ai annoncé. Je me suis fait griffer. Oui. Oui, parce que à la maison j'ai une fan de Christensen. Donc je me suis fait griffer le bras. Que voulez-vous que je vous dise? Je l'ai annoncé quand il y a eu le corner, j'ai dit Christensen, le Viking il va arracher la cage, il va mettre sa tête, il va marquer. Voilà. Il a mis sa tête, il a marqué. Ça fait 3-2 donc, et on a fini le match franchement. Grosse pression, gros stress, gros caca culotte. C'était compliqué, mais on a quand même terminé ce match avec la victoire au bout. C'est pas une victoire très confortable, c'est une victoire que d'un but. Voilà, on sait que les buts à l'extérieur maintenant ça compte plus double, ça sert plus à rien. Donc on va voir ce qui va se passer au match retour. Comme je l'ai dit, gros bémol avec les absents. Heureusement Ronald n'a pas pris de jaune et sera là quand même, parce que si en plus il n'y avait pas eu Ronald, là je vous explique même pas l'histoire. Imagine Lewandowski, à un moment il était à 2 doigts de tirer un peu le joueur et de faire faute, mais il s'est rappelé. Il a dit oula, non. Je vais pas faire une faute bête et prendre un carton, parce que si il n'y a pas, imagine, il n'y a pas Lewandowski, il n'y a pas Ronald, il n'y a pas Christensen, il n'y a pas Roberto, match retour, mais qui est-ce qu'on va mettre sur le terrain, tu vois? Donc ça va être un casse-tête pour le double pivot. Pour le reste, on a fait le taf les amis. Comme j'ai dit, la moitié du chemin a été parcouru comme des grands garçons et voilà, rien n'est joué. Pour le match retour, rien n'est joué. On sait très bien que ça peut se renverser à tout moment. Il va falloir être frais. Les amis, le pain, tout est dans le pain, vous le savez très bien. On se retrouve demain pour l'analyse. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée, très bonne soirée, dormez bien sur vos 2 oreilles. Ciao, ciao.